Je suis heureux d'accueillir le staff de la GIA, son président Francis Graille, Cédric Dory, le manager, Bernard David qui a plein de fonctions, notamment le lien en tout cas avec les clubs partenaires. J'ai aussi vu Baptiste Malherbe et on espère beaucoup de ce partenariat avec la GIA parce que sur ce territoire, dans le sud du département, au cœur d'un pays avec différentes équipes, et je pense qu'on devrait arriver à rassembler l'élite de notre territoire pour être un vivier aussi pour la GIA après, à partir du moment où on va arriver à détecter des joueurs de talent. Alors c'est un exercice moi, que j'aime beaucoup, parce que vous savez quand on est président d'un club professionnel, en plus président d'un club professionnel à Auxerre, on a multiples activités. Et j'aime bien parce que d'abord on va au contact des gens qui sont attachés au club, des gens qui sont des bénévoles souvent, des enfants qui aiment le foot, comme on aime tous le foot, et à la base du foot. Alors j'aime bien en plus venir ici parce que c'est la 4e ou 5e fois que je viens. Alors des fusions, j'en ai connu moi dans ma vie, et alors on n'est pas encore une fusion, moi je ne vais pas vous donner de leçons, on a de leçons à donner à personne, mais faire part de mon expérience. Et dans le cas, vous savez, quand je suis arrivé à Auxerre, on m'a dit à Auxerre, il y a la GIA, puis il y a le stade. Le stade Auxerrois. Alors quand vous venez de l'extérieur, vous n'avez aucune histoire avec personne, et puis vous rencontrez, puis vous trouvez de côté des gens sympas, qui sont passionnés, qui aiment le foot de la même façon, mais qui n'ont jamais réellement discuté. Et quand il a été question de monter une équipe féminine, et je vois qu'elle est féminine, donc ça nous fait penser, on s'est dit, mais on va faire une équipe féminine, on va recommencer dès le départ. Ils ont une équipe féminine, le Stade Auxerrois, nous on n'en a pas. On est à pouvoir collaborer. On a commencé, il y avait une trentaine de gamines, on est à plus de 120. Mais quand c'est pour regarder devant et pas regarder derrière, je vous promets que la fusion c'est une bonne chose. Et je suis certain que dans 3, 4, 5 ans, on aura oublié qu'il y avait 2 clubs et qu'il n'y en aura plus qu'un. Et que ça fonctionnera. Parce que les collectivités n'ont pas les moyens non plus. Je ne suis pas là pour servir la soupe, mais c'est vrai que les collectivités, on voit bien partout, tout le monde a besoin de moyens, et on a intérêt à se serrer les coudes plutôt que de se tirer. Donc je suis content au moins de vous le dire, que s'il y a une fusion et qu'elle marche, et même si c'est difficile, il faudra bien tenir. Or, notre partenariat. Alors, pour en parler, je vais laisser la parole, et puis je dirai un petit mot à la fin, peut-être, à Cédric et Bernard, ils vont se partager ça très bien. Déjà, sur le plan humain, se rapprocher de nos clubs amis et voisins, pour nous, c'est très important. Et ensuite, sur le plan footballistique, on a quelques idées qui peuvent être complémentaires, parce qu'on parle tout le temps de complémentarité entre le monde amateur, le milieu amateur, et football de masse et football professionnel. Pour nous, c'est très très important qu'il y ait ce pont. Et ce pont, il marche dans les deux sens, on en parlait tout à l'heure. Il va y avoir tout le travail qu'on va mettre en place au niveau de la préformation. Ça, Bernard rentrera dans le détail, mais il y a aussi possibilité qu'il y ait ce retour justement du monde professionnel au monde amateur, sur la reconversion, voire réinsertion, on va dire, dans le milieu professionnel pour nos garçons qui ne passeraient pas à l'étage supérieur. Donc voilà, c'est vraiment un échange de bons procédés. Je pense qu'on a beaucoup à s'apporter et à être très complémentaires. Bon, un petit mot sur la chronologie de ce partenariat. Déjà, ça a commencé bien avant, je crois, avec Baptiste. Je ne sais plus quand, mais il y a 1 an, 2 ans. Donc voilà. Depuis, Bordelot est passé sous le pont. À la demande du président, le club a nommé une personne pour être responsable des partenariats. Dans le partenariat, je ne veux pas rentrer ou lire tous les articles, mais c'est nous voulons, la GECR, nous voulons que ce soit du gagnant-gagnant. On ne se cache pas, le président l'a dit tout à l'heure, s'il y a un jour, le président M. Delors, s'il y a un jour un petit avalonné, on dit ça comme ça, rentre au centre de formation de la GECR, c'est le but. On ne veut pas qu'il aille ailleurs, donc on va tout faire pour, dans les informations, dans les observations, etc. C'est le but. Mais il n'y a pas que ça, il y a tous les échanges humains, tout ce qui existe, tout ce qui est écrit dans la Convention et tout ce qui n'est pas écrit. À la GECR aussi, on veut développer une nouvelle politique, c'est-à-dire on ne veut plus faire de préformation, on veut accueillir des gamins à partir
partir de l'âge de 16 ans. Parce qu'avant, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de pertes. Vous Morion, et c'est mon travail, vous présentez le travail de préformation qu'on aimerait qui se faisait ou qui se fait toujours quand même à la JOCR, mais ce travail qu'on aimerait qu'il se fasse également dans nos clubs partenaires. Je suis content de venir dans les clubs, je suis content de signer un partenariat. Comme le président, c'est toujours des bons moments, il y a des moments plus difficiles, et qui plus est dans le département. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a que 20 partenaires. Aujourd'hui, on en a 18. Dans la Chine. Dans la Chine. Ça veut dire qu'on ne veut pas multiplier les partenariats. Multiplier les partenariats, ça veut dire donner moins de temps à chacun. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on en ait 20. Notre idée, c'est d'être proche des clubs qui sont partenaires pour leur amener notre savoir-faire, sans être donneur de leçons, comme je le disais tout à l'heure, mais être au service. Ça fait pas maintenant 40 ans, pas loin, qu'on fait de la formation à la JA sans avoir un savoir-faire. D'être proche de clubs amateurs dans la région, ça va tout à fait dans ce sens-là. Parce qu'on ne veut pas déraciner trop tôt les jeunes qui vont venir dans notre centre. On veut essayer de leur amener au contraire, que ce soit nous qui allions vers eux, pour que les familles puissent en profiter, pour que les gamins, parce que ça aussi, on s'est aperçu quand ils partent trop tôt, ils sont plus facilement en échec quand vient le moment de passer pro. Donc c'est pas nécessaire de les prendre trop tôt. Donc autant d'être le plus longtemps possible dans leur club, et là de les accompagner, et de nous venir vers vous pour vous amener tout ce savoir-faire. Alors ça passe par des visites, ça passe par de la formation des éducateurs, ça passe par tout un tas d'opérations qu'on va amener avec nous tout au long de l'année. Ça passe aussi par du matériel, vous faire bénéficier des avantages qu'un grand club professionnel peut avoir. Et ça semble toutes des petites choses, mais des petites choses additionnées pour en faire quelque chose qui fera de ce partenariat un vrai partenariat et qui sera gagnant, comme le disait Bernard, pour les uns et pour les autres. Moi, je suis convaincu du gagnant-gagnant, effectivement, de la démarche. Je crois que le fait d'avoir mis la formation au cœur de ce partenariat, c'est quelque chose d'essentiel. Dans la mesure où on sait, la JA a été exemplaire dans ce domaine-là, donc on ne va pas se priver de l'expérience de la JA. Je crois que c'est important aussi, on ne fait pas de formation sans formateur, donc que nos éducateurs soient formés aussi à vos méthodes pour pouvoir justement avoir une véritable continuité dès lors que les gens seraient amenés plus tard à venir renforcer les rangs du centre de formation de la GA. C'est important pour les jeunes aussi d'avoir ces nouvelles techniques, parce qu'on fait, quand on ne connaît pas, on fait un peu comme M. Jourdain faisait de la pause sans le savoir, des fois on fait de la formation sans le savoir, donc c'est un élément essentiel aussi pour apporter de la crédibilité au club et pour donner aux jeunes, à leur famille, ils ne sont pas lâchés dans la nature, c'est pas de la garderie non plus, le foot le mercredi après-midi dans le cadre de cette formation, des U7 jusqu'au U18, donc c'est quelque chose d'important et je sais, on en a parlé, on a fait quelques amendements, disons, dans le dossier, mais je crois qu'il était bien formaté puisque vous avez déjà une expérience avec d'autres clubs. Donc la ville d'Avallon ne peut que se féliciter sur la signature de ce partenariat. Ça peut être que motivant pour tous nos jeunes joueurs et enrichissant pour tout ce qui est apporté par le club. Effectivement, la ville apporte son soutien au club, mais pas seulement. Il y a effectivement tout un projet de réaménagement du stade. Ça ne se fera pas en quelques mois, ça sera certainement en plusieurs années et par tranche. Mais on y arrivera et on sera toujours à côté du club de foot qui est vraiment une structure idéale pour fonctionner dans les meilleures conditions aujourd'hui.